Isaïe, un prophète des temps troublés, dont le message a résonné pendant des siècles. Connu comme le prophète du jugement et de la restauration, Isaïe a adressé des paroles d'avertissement au peuple d'Israël, annonçant le jugement divin sur la rébellion et l'idolâtrie, mais révélant également la promesse de rédemption et d'espoir. Son histoire, marquée par des idées profondes et des révélations puissantes, nous guide à travers un voyage qui alterne entre de sombres avertissements et une vision d'un avenir restauré. Cette vidéo explore la vie et la mission d'Isaïe, soulignant son rôle crucial en tant que voix criant dans le désert du désespoir, soulignant la justice et la miséricorde inébranlable de Dieu. Préparez-vous à plonger dans l'une des histoires les plus percutantes de la Bible. Avant de commencer, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous rapprocher de Dieu. Imaginez Isaïe, un homme ordinaire, vivant au milieu d'une époque de grande confusion en Israël. Il n'était ni prêtre ni roi, mais Dieu avait un plan spécial pour lui. Un jour, Isaïe se rendit au temple, peut-être pour prier ou simplement chercher un moment de paix. Mais ce qu'il y a trouvé a changé sa vie pour toujours. Soudain, Isaïe a eu une vision impressionnante. Il vit le Seigneur assis sur un trône haut et majestueux, et les bords de sa robe remplissaient tout le temple. Au-dessus du trône, il y avait des séraphins, créatures célestes à 6 ailes. Avec 2, elles se couvraient le visage, avec 2, elles se couvraient les pieds, et avec les 2 autres, elles volaient. Ils proclamèrent d'une voix forte, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Leur voix était si puissante que les portes du temple tremblaient et que l'endroit se remplissait de fumée. Isaïe était terrifié. Il savait qu'il était confronté à la pure sainteté de Dieu, et cela lui a fait réaliser à quel point lui et les gens autour de lui étaient pécheurs. Effrayé, il s'écria, « Malheur à moi! Je suis perdu! Je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » À ce moment, l'un des séraphins vola vers lui avec un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel. Avec ce charbon, il toucha les lèvres d'Isaïe et dit, « Voyez, ceci a touché vos lèvres. Votre culpabilité a été enlevée et votre péché a été pardonné. » Après cela, Isaïe entendit la voix de Dieu demander, « Qui dois-je envoyer? Qui ira pour nous ?» Et, sans hésitation, Isaïe répondit avec courage et détermination, « Me voici. Envoyez-moi. » Cette expérience a marqué le début du voyage d'Isaïe en tant que prophète. Il a été choisi pour porter le message de Dieu au peuple, un message qui ne serait pas facile, mais qu'il était prêt à transmettre, en faisant pleinement confiance à celui qui l'appelait. Isaïe avait désormais un objectif clair, parler au nom de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Maintenant, comprenons dans quel genre de situation Isaïe a été appelé à être prophète. À cette époque, la nation d'Israël était divisée en 2 royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Cette division avait créé une grande instabilité. Les gens traversaient une période très difficile, pleine d'incertitudes et de menaces. Imaginez vivre dans un endroit, partout, règne la peur et la confusion. Dans le royaume d'Israël, les choses étaient vraiment compliquées. L'idolâtrie était partout, les gens adoraient de faux dieux, s'éloignant de plus en plus du vrai Dieu. L'injustice sociale était également un problème majeur. Les puissants exploitaient les pauvres et la corruption se propageait comme une maladie. Il semblait que plus personne ne se souciait de ce qui était juste. Pendant ce temps, en Juda, la situation n'était pas très différente. Les gens là-bas étaient également impliqués dans des pratiques qui déplaisaient à Dieu. Ils s'étaient éloignés du chemin et les rois qu'ils dirigeaient ne prenaient pas toujours de sages décisions. Le pays était constamment menacé par les puissantes nations environnantes, comme l'Assyrie, connue pour sa brutalité et sa force militaire. Au milieu de ce scénario chaotique, Isaïe a été appelé par Dieu pour apporter un message d'avertissement, mais aussi d'espérance. Il voyait les choses autour de lui et savait que le chemin emprunté par les gens mènerait à la destruction. Mais Isaïe savait aussi que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il y avait encore une chance de changement, de revenir à Dieu et de restaurer l'alliance qu'il avait conclue avec eux. Isaïe savait que sa mission ne serait pas facile. Il a dû faire face à des rois, des dirigeants corrompus et à un peuple qui, souvent, ne voulait pas entendre la vérité. Mais il était déterminé. Il savait que le message de Dieu devait être proclamé, même si beaucoup fermaient les oreilles. Telle était la réalité dans laquelle vivait Isaïe. Une époque de crise, de division et de grands besoins de retour à la vraie foi.
Et c'est dans ce contexte qu'il a commencé à annoncer les paroles de Dieu, essayant de ramener le peuple sur le chemin de la justice et de la droiture. Isaïe était prêt à aller à contre-courant, à dire la vérité, même si cela le mettait en conflit avec son entourage. Ainsi, Isaïe est allé de l'avant, déterminé à répondre à l'appel de Dieu sur sa vie, sachant que sa mission était vitale pour l'avenir d'Israël et de Juda. Isaïe, désormais ferme dans sa mission, commença à parcourir les rues de Jérusalem et à observer tout ce qui l'entourait. Il a vu la dévastation, la corruption et l'injustice qui dominaient la société. Ce qui était autrefois une terre prospère et bénie était en train de devenir un endroit désolé. Les villes étaient détruites, les champs étaient envahis par des étrangers et le peuple de Dieu semblait avoir complètement oublié qui les avait bénis. Le cœur d'Isaïe était lourd quand il vit tout cela. Il savait que le chemin qu'empruntaient Israël et Juda mènerait à la ruine. Dieu avait suscité ces gens et les avait conduits vers une terre promise, mais maintenant ils se rebellaient contre le Créateur lui-même. Isaïe comprit que leur désobéissance ne resterait pas sans réponse. Puis il commença à proclamer le message que Dieu lui avait donné, un message difficile mais nécessaire. Isaïe a comparé le peuple d'Israël à une plaie ouverte, pleine d'œufs. Alors, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Mets-le dans les commentaires si tu savais. Blessure, pas de remède. Il dit que leur état spirituel était comme une ville en ruine, comme Sodome et Gomorrhe, des villes détruites à cause de leur méchanceté. Isaïe n'a pas mâché ses mots. Il a clairement dit que le peuple s'était détourné de Dieu et s'était livré à l'idolâtrie et à l'injustice. Pour cette raison, le jugement divin était imminent. Il a proclamé que Dieu était profondément déçu et en colère contre la rébellion de son peuple, et que celui-ci récolterait les conséquences de ses actes. Mais Isaïe ne se contentait pas de pointer du doigt. Il voulait que les gens comprennent qu'il était encore temps de changer. Il considérait le jugement comme un moyen utilisé par Dieu pour attirer leur attention, une chance pour eux de se remettre sur le bon chemin. Mais cette opportunité ne durerait pas éternellement. C'était un choix qu'il devait faire immédiatement. Malgré ses paroles dures, Isaïe parlait avec une douleur au cœur. Il aimait son peuple et voulait le voir restauré, mais il savait que sans repentance, la destruction était inévitable. Ce qu'Isaïe voyait autour de lui n'était que le reflet de la désobéissance spirituelle enracinée au cœur de la nation. Isaïe continua donc à marcher, proclamant ce message de jugement, espérant que ses paroles pénétreraient les cœurs endurcis et ramèneraient le peuple à Dieu. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à remplir sa mission, confiant que Dieu était avec lui à chaque étape du chemin. Ainsi, le message d'Isaïe a résonné dans les rues de Jérusalem, un appel urgent au peuple à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir proclamé le jugement de Dieu sur le peuple, Isaïe savait que sa mission n'était pas seulement d'annoncer une destruction imminente, mais aussi d'offrir une issue, une chance de rédemption. Le cœur lourd mais plein d'espoir, il commença à appeler le peuple au repentir. Isaïe, avec ses paroles pleines d'urgence, a appelé le peuple d'Israël et de Juda à se tourner vers Dieu. Il les a exhortés à se débarrasser de leurs iniquités, à abandonner les idoles et les pratiques corrompues. « Lavez-vous, purifiez-vous, dit-il, éloignez de mes yeux le mal de vos actes, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le bien, rétablissez la justice, protégez l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Isaïe voulait que le peuple comprenne que la véritable repentance n'était pas seulement un changement superficiel, mais quelque chose qui commençait dans le cœur et se reflétait dans les actions. Ils devaient cesser de vivre uniquement pour eux-mêmes et commencer à prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables. Le message était clair, Dieu ne s'intéressait pas aux rituels vides ou aux sacrifices superficiels. Ce qu'il désirait, c'était un cœur contrit et une vie consacrée à la justice. Isaïe comparait le peuple d'Israël à des animaux qui reconnaissaient au moins leur propriétaire, alors que le peuple élu de Dieu avait complètement oublié son Créateur. Cette comparaison visait à faire prendre conscience au peuple à quel point il s'était éloigné de Dieu, qui avait toujours été fidèle et attentif à son égard. Mais, même face à tant de rébellion, Isaïe a apporté un message d'espoir. Il dit « Venez donc et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » C'était une puissante promesse de pardon, une opportunité de recommencer, à condition que les gens soient prêts à se repentir véritablement et à retourner sur le chemin de Dieu.
Isaïe a également averti que cette chance ne durerait pas éternellement. Si le peuple choisissait de rester en rébellion, il affronterait l'épée et la destruction serait inévitable. Mais s'il choisissait l'obéissance, il jouirait du bien de la terre, il vivrait sous la bénédiction de Dieu. Avec ces paroles, Isaïe essayait de toucher le cœur des gens, de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et de l'urgence du changement. Il savait que l'avenir d'Israël et de Juda dépendait de ce choix. Ainsi, Isaïe a continué sa mission, appelant le peuple à la repentance avec amour et sérieux, lui offrant une dernière chance d'éviter la destruction et de redevenir le peuple que Dieu avait choisi pour être une lumière pour les nations. La décision était entre leurs mains et le temps pressait. Même avec tout le poids du message de jugement, Isaïe était également appelé à apporter une vision d'espoir. Dieu n'avait pas abandonné son peuple, et au milieu des ténèbres, Isaïe a vu une lumière pour l'avenir. Il commença à prophétiser sur les jours à venir, les jours où une nouvelle branche émergerait, apportant espoir et restauration à Israël. Isaïe a parlé d'une époque où, malgré toutes les dévastations et toutes les souffrances, un nouveau départ viendrait. Il annonça l'arrivée d'un Messie, un leader oint par Dieu qui apporterait la justice, la paix et le salut. Les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière, a-t-il proclamé, sur ceux qui vivaient au pays de l'ombre de la mort, la lumière a brillé. Ce Messie, selon Isaïe, ne serait pas un dirigeant ordinaire. Il viendrait de la lignée de David, et sur lui reposerait l'esprit du Seigneur, un esprit de sagesse, de compréhension, de conseil, de courage, de connaissance et de crainte de Dieu. Il serait un roi juste, qui jugerait avec justice et apporterait une véritable paix, contrairement à la paix que le monde a connue. Isaïe l'a décrit comme le « prince de la paix », celui qui régnerait avec justice et ferait éradiquer la violence et l'oppression. Isaïe a parlé d'une époque où les épées seraient transformées en socs de charrue et les lances en serpes. Les nations ne brandiraient plus l'épée contre les nations et n'apprendraient plus la guerre. Il y aurait la paix et la sécurité, et chacun vivrait sous la protection du Seigneur. Cette vision était une lueur d'espoir pour le peuple, surtout à une époque de temps de conflit et de destruction. Eh bien, continuons l'histoire, mais j'ai d'abord réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour YouTube de continuer à promouvoir notre contenu auprès de vous. Afin que nous puissions continuer à vous aider, alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, d'accord? Continue, Earl. Il a également comparé Israël à un arbre coupé, réduit à l'état de souche, mais qui aurait encore une nouvelle pousse, une pousse qui émergerait et apporterait une nouvelle vie. Cette image puissante symbolisait la résilience et le renouveau que Dieu avait promis à son peuple. Même si Israël était amené à son point le plus bas, Dieu ne le laisserait pas être complètement détruit. Il y aurait toujours un reste fidèle, une graine d'espoir qui refleurirait. Isaïe voulait que le peuple comprenne que le jugement de Dieu n'était pas la fin. Il y avait une promesse de rédemption, la certitude que la miséricorde de Dieu triompherait du jugement. Mais cette restauration dépendait de la réponse du peuple à l'appel de Dieu. Ils devaient se repentir et retourner au Seigneur de tout leur cœur pour expérimenter ce renouveau. Cette vision d'espérance qu'Isaïe a apportée était comme une lumière au bout du tunnel pour le peuple d'Israël et de Juda. Même au milieu du chaos, il y avait la promesse d'un avenir meilleur, d'un royaume où règne justice et paix. Regenerate. Isaïe savait que cette promesse de rédemption était une chose à laquelle le peuple devait s'accrocher, surtout lorsque les choses semblaient hors de contrôle. Ainsi, avec ces paroles d'espérance, Isaïe a continué à remplir sa mission, fortifiant le cœur des gens avec la certitude que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne les avait pas oubliés et qu'un nouveau jour allait venir, plein de lumière, justice et paix. Après avoir partagé la vision de l'espoir et de la rédemption, Isaïe a porté son attention sur un problème profond enraciné dans le cœur des gens, l'arrogance. Il savait que pour que le peuple puisse expérimenter la restauration promise, il devait d'abord abandonner l'orgueil qui l'éloignait de Dieu. Isaïe commença à avertir le peuple et ses dirigeants des dangers de l'orgueil et de l'idolâtrie. Il savait que beaucoup en Israël et en Juda faisaient plus confiance à leurs propres forces, à leurs richesses et à leurs alliances politiques qu'à Dieu. Cette confiance mal placée les conduisait à une chute inévitable. Il a proclamé que le « jour du Seigneur » viendrait et que ce jour-là, tout orgueil serait abattu, toute arrogance serait humiliée. Isaïe a dit « Les yeux hautains de l'homme seront humiliés, et l'orgueil des hommes sera humilié. Seul l'Éternel sera élevé en ce jour-là. » Il voulait que le peuple comprenne que rien ni personne ne pouvait se comparer à la grandeur et à la souveraineté de Dieu.
Isaïe a également sévèrement critiqué l'idolâtrie qui s'était infiltrée dans la vie du peuple. Ils avaient échangé le vrai Dieu contre des idoles de bois, de pierre et de métal, fabriquées par des mains humaines, qu'ils ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni sauver. Il les a mis au défi de reconnaître la futilité d'adorer ses créations, leur rappelant que seul le Seigneur était digne d'adoration et de révérence. Mais Isaïe ne s'est pas contenté de parler en termes généraux. Il a également pointé du doigt l'arrogance des dirigeants, tant religieux que politiques, qui se croyaient invincibles. Il a dit que le jour viendrait où tous ceux qui se sont élevés seraient humiliés et que seul le Seigneur resterait debout. L'orgueil des hommes serait détruit et toute la gloire qu'ils s'étaient accumulée serait réduite à néant. Dans un moment particulièrement puissant, Isaïe dénonce l'arrogance des « filles de Sion », les femmes de Jérusalem qui se promenaient le cou relevé et le regard dédaigneux, affichant leurs richesses et leurs ornements. Il a prévenu que sa vanité et son mépris des autres lui apporteraient honte et souffrance. Il a décrit une époque où toute leur beauté leur serait enlevée et où ils seraient laissés désolés et humiliés. Isaïe voulait que le peuple comprenne que l'orgueil était un poison qui corrompait non seulement leur vie personnelle, mais aussi celle de la nation tout entière. Il leur a rappelé que Dieu résiste aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Ce n'est qu'en abandonnant l'arrogance et en se tournant vers Dieu avec humilité que le peuple pourra connaître une véritable restauration. Avec ces avertissements, Ésaïe espérait briser la fausse sécurité que beaucoup avaient bâtie autour d'eux. Il savait que sans un cœur humble et repentant, les promesses de Dieu ne pourraient pas s'accomplir pleinement dans la vie des gens. Ainsi, Isaïe a continué à prêcher, appelant le peuple à se débarrasser de son orgueil et à rechercher Dieu en esprit et en vérité. Il savait que sans cette transformation intérieure, le jugement serait inévitable, mais l'espoir de la rédemption était encore à la portée de celui qui s'humilie devant le Seigneur. Au milieu des prophéties et des avertissements d'Isaïe, un moment crucial survient dans l'histoire de Juda, lorsque le roi Ézéchia fait face à l'une des plus grandes menaces pour son royaume. Le puissant empire assyrien, connu pour sa brutalité, était aux portes de Jérusalem, prêt à attaquer. La situation était désespérée et il semblait qu'il n'y avait aucune issue. Ézéchia, un roi qui se distinguait par sa foi en Dieu, savait qu'il ne pourrait pas vaincre l'armée assyrienne avec ses propres forces. Il était encerclé et la chute de Jérusalem semblait inévitable. Mais au lieu de désespérer ou de chercher de l'aide auprès des autres nations, Ézéchia a fait quelque chose de différent. Il s'est tourné vers Dieu. Dans un geste de profonde humilité et de confiance, Ézéchia entra dans le temple du Seigneur et pria avec ferveur. Il répandit devant Dieu la lettre qu'il avait reçue du roi d'Assyrie, lettre pleine de menaces et de blasphèmes contre le Seigneur. Ézéchia cria à Dieu, disant « Ô Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui trône entre les chérubins, tu es le Dieu unique de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Incline-toi, Seigneur, ouvre tes oreilles et écoute. Ouvre, Seigneur, tes yeux et vois. Écoute toutes les paroles de Sennachérib, qu'il a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Quel personnage avez-vous le plus aimé? Partagez vos impressions dans les commentaires. » Ézéchia a reconnu la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, mais il a également exprimé sa confiance absolue en Dieu. Il savait que seul le Seigneur pouvait les sauver de cette situation. Sa prière n'était pas seulement un appel à l'aide, mais aussi une déclaration de foi en la souveraineté et la puissance de Dieu. Pendant qu'Ézéchia priait, Ésaïe était également en phase avec ce qui se passait. Dieu entendit la prière d'Ézéchia et envoya un message par l'intermédiaire d'Isaïe, disant « Voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur à cause des paroles que vous avez entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Je mettrai un esprit en lui, et il entendra une rumeur et retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » La réponse de Dieu était claire et puissante. Il a promis que Jérusalem ne tomberait pas entre les mains des Assyriens. Ézéchia pouvait se reposer en sachant que Dieu était aux commandes. Cette nuit-là, le Seigneur a accompli sa promesse de manière miraculeuse. Un ange du Seigneur sortit et tua 185 000 soldats de l'armée assyrienne, forçant Sennachérib, le roi d'Assyrie, à battre en retraite et à retourner dans son pays. Jérusalem a été sauvée, non pas par la force militaire, mais par la puissance de Dieu en réponse à la prière d'Ézéchia. Cette histoire est un témoignage impressionnant de la façon dont la prière, accompagnée d'une vraie foi, peut émouvoir le cœur de Dieu et apporter la délivrance au milieu des situations les plus impossibles. Isaïe et Ézéchia ont montré au peuple que faire confiance à Dieu,
même face à de gigantesques menaces, était le chemin vers la victoire. La prière d'Ézéchias a non seulement sauvé Jérusalem, mais a également renforcé le message d'Isaïe. Dieu est le seul qui peut véritablement protéger et guider son peuple. L'arrogance et l'autosuffisance ne mèneraient qu'à la destruction, mais l'humilité et la confiance en Dieu apportaient le salut et l'espoir. Ainsi, Ésaïe a continué à prêcher avec une confiance renouvelée, sachant que Dieu avait montré au peuple qu'il était fidèle et puissant pour sauver ceux qui le cherchaient vraiment. Après la délivrance miraculeuse de Jérusalem, Isaïe a continué à recevoir des messages de Dieu, mais cette fois ses paroles s'adressaient aux nations autour d'Israël et de Juda. Il savait que la puissance de Dieu ne se limitait pas à son propre peuple, mais à celle du Seigneur. Était souverain sur toutes les nations de la terre. Isaïe commença à prophétiser contre ces nations, en particulier contre celles qui s'étaient soulevées contre Israël et Juda, ou qui s'étaient vantées de leur propre force et de leur richesse. Il annonça que le jugement de Dieu s'abattrait sur eux, tout comme il s'était abattu sur les Assyriens. L'une des premières nations mentionnées par Isaïe était Babylone. Il décrit comment, malgré sa grandeur et sa puissance, Babylone tomberait rapidement sous le jugement de Dieu. Ésaïe a dit, « Voici, le jour de l'Éternel vient, cruel, avec colère et colère ardente, pour faire de la terre une désolation et pour en détruire les pécheurs. » Il parlait de la destruction qui allait s'abattre sur Babylone, une ville qui, dans son arrogance, se croyait invulnérable. Isaïe a également prophétisé contre Moab, une nation voisine qui était souvent en conflit avec Israël. Il décrit comment Moab serait détruit en une seule nuit, montrant ainsi la rapidité avec laquelle le jugement de Dieu peut se produire. Certainement, en une nuit, Ar Moab est désolé et détruit. Certainement, en une nuit, Kir Moab est désolé et détruit. En plus de Babylone et de Moab, Isaïe a également annoncé le jugement de Dieu sur Damas, Édom et d'autres nations qui s'étaient opposées à Israël et à Juda. Chacune de ces nations, malgré leur force militaire, serait réduite en ruine à cause de leur arrogance et de leur hostilité contre le peuple de Dieu. L'une des prophéties les plus fortes d'Isaïe concernait Tyr, une ville fière et prospère connue pour son commerce et sa richesse. Isaïe a prédit que Tyr serait détruite et que ses habitants pleureraient profondément sa perte. Hurlez, navires de Tarsis, car Tyr est détruite, de sorte qu'il n'y a ni maison ni port. Du pays de Chypre, cela leur a été révélé. Ésaïe voulait que le peuple d'Israël et de Juda comprennent que le jugement de Dieu n'était pas seulement pour eux, mais pour toutes les nations qui vivaient dans le péché et l'arrogance. Il voulait qu'ils comprennent que personne, aussi puissant soit-il, n'était à l'abri de la justice divine. Pourtant, même au milieu de ces prophéties austères, Isaïe offre également une vision d'espoir pour l'avenir. Il a expliqué comment, après le jugement, Dieu apporterait la rédemption et la restauration. Cela incluait même les nations païennes, qui seraient un jour attirées vers le Seigneur et reconnaîtraient sa souveraineté. Ce message montrait que le dessein de Dieu n'était pas seulement de punir, mais aussi de purifier et de renouveler. Les nations qui se sont repenties et se sont tournées vers Dieu ont pu expérimenter sa miséricorde et sa grâce. Isaïe a continué à proclamer ses prophéties, sachant que sa mission n'était pas seulement d'avertir du jugement, mais aussi de souligner l'espérance de rédemption que Dieu offrait à tous ceux qui s'humilieraient devant lui. Ainsi, les paroles d'Isaïe ont résonné au-delà des frontières d'Israël et de Juda, rappelant au monde entier que Dieu était le Seigneur souverain de toutes les nations et que sa justice, bien que sévère, était toujours accompagnée de miséricorde pour ceux qui se repentaient. Après tant de prophéties de jugement, Isaïe a commencé à parler plus intensément de la promesse de restauration pour Israël et Juda. Il voulait que le peuple sache que, malgré les difficultés et les conséquences de ses péchés, Dieu avait toujours un plan de rédemption pour eux. Ce message d'espoir était crucial pour maintenir vivante la foi du peuple, surtout en ces temps sombres. Isaïe a commencé à dresser un tableau de ce à quoi ressemblerait cette restauration. Il a parlé d'un avenir où Jérusalem, dévastée par la guerre et la désobéissance, serait. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Quel personnage avez-vous le plus aimé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Reconstruit et prospérerait à nouveau. Il a dit, le pays désolé se réjouira, le désert fleurira comme une rose. Cela signifiait que des endroits autrefois stériles et sans vie redeviendraient abondants et fertiles, symbolisant le renouveau spirituel et matériel que Dieu apporterait à son peuple. Isaïe a également décrit une époque où la justice et la paix régneraient sur toute la terre. Il a parlé de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre,
où il n'y aurait plus de souvenirs des choses anciennes et où toute douleur et tout chagrin seraient éliminés. Ce nouveau départ serait une ère de joie éternelle, où Dieu se réjouirait avec son peuple et où ils vivraient en harmonie les uns avec les autres. L'une des plus belles promesses d'Isaïe concernait la renaissance d'Israël en tant que nation forte et prospère. Il a dit que « les jours viendront où Jacob prendra racine, où Israël fleurira et germera, et où ils rempliront la face du monde de fruits. » Cette image d'un arbre qui pousse et porte des fruits abondants symbolisait la bénédiction de Dieu sur le peuple, qui grandirait et prospérerait à nouveau. Isaïe parle également du rassemblement des exilés d'Israël. Dieu ramènerait ceux qui avaient été dispersés dans d'autres nations, et ils se rassembleraient à nouveau dans leur pays pour l'adorer dans l'unité. En ce jour-là, l'Éternel marchera depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve d'Égypte, et vous, enfants d'Israël, serez rassemblés un à un. Cette promesse de retrouvailles était un signe de l'amour durable de Dieu, qui n'avait pas oublié son peuple, même dans les moments les plus difficiles. Mais cette restauration ne concernait pas seulement la reconstruction physique ou le retour à la terre. Isaïe a souligné que cette nouvelle ère serait marquée par une profonde transformation spirituelle. Le peuple serait purifié et renouvelé et vivrait dans la droiture et la justice. Dieu serait le centre de leur vie et ils jouiraient d'une communion intime avec lui. Isaïe considérait également cette restauration comme quelque chose qui aurait un impact non seulement sur Israël, mais sur toutes les nations. Il a prophétisé que les nations viendraient à Jérusalem pour rechercher la sagesse et l'instruction de Dieu. Jérusalem deviendrait une lumière pour les gentils et la connaissance du Seigneur se répandrait dans tout le pays. Avec ces visions, Isaïe ne se contentait pas de réconforter le peuple, il leur donnait une raison de persévérer et de garder la foi. Il voulait qu'ils sachent que malgré les difficultés actuelles, Dieu avait un plan plus grand, un plan de restauration complète. Et cette restauration était quelque chose qu'ils pouvaient espérer avec joie et espoir. Ainsi, Isaïe a continué sa mission, apportant des paroles d'espoir et d'encouragement au peuple d'Israël et de Juda. Il savait que le voyage serait encore long et semé d'embûches, mais il savait aussi que Dieu était fidèle à ses promesses. Et avec cette certitude, il a inspiré. Le peuple a regardé l'avenir avec confiance, sachant qu'un nouveau jour viendrait, où la justice, la paix et la présence de Dieu se manifesteraient pleinement. Arrivant au terme de sa mission, Isaïe a voulu laisser un message qui résonnait profondément dans le cœur des gens. Il avait parlé de jugement, mis en garde contre l'arrogance, appelé à la repentance et prophétisé la restauration. Il voulait maintenant s'assurer que le peuple comprenne que Dieu offrait avant tout une promesse d'espoir et de rédemption. Isaïe a commencé par réaffirmer que Dieu était fidèle et que ses promesses se réaliseraient. Il a rappelé aux gens que malgré les épreuves et les tribulations auxquelles ils ont été confrontés, ils n'étaient pas seuls. Dieu contrôlait toutes choses et son plan pour Israël était la paix et la prospérité. Il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez-lui que son temps de servitude est terminé, que son iniquité est pardonnée. » C'était un puissant message de réconfort. Isaïe voulait que le peuple sache que Dieu n'était pas seulement intéressé à punir, il était profondément engagé dans la rédemption et le bien-être de son peuple. Le temps de souffrance et d'exil touchait à sa fin et une nouvelle ère de bénédiction et de restauration était sur le point de commencer. Isaïe parle également du rôle central que jouera la servante du Seigneur dans cette rédemption. Il a prophétisé au sujet d'un serviteur qui souffrirait, mais qui, par ses souffrances, apporterait la guérison et le salut au peuple. Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Cette figure, qui sera plus tard comprise comme une prophétie sur le Messie, Jésus-Christ, était le summum de l'espérance d'Isaïe. Ce serviteur serait l'instrument par lequel Dieu rachèterait non seulement Israël, mais toutes les nations. Avec cette promesse de rédemption, Isaïe appelle également le peuple à vivre selon les commandements de Dieu. Il les a exhortés à rechercher la justice, à faire le bien et à garder ferme leur foi en Dieu. Observez la loi et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point de venir et ma justice est sur le point d'être révélée. La vie juste prêchée par Ésaïe était à la fois un reflet de la foi en Dieu et une condition préalable pour expérimenter la plénitude de ses bénédictions. Isaïe concluait ses prophéties par une vision glorieuse du futur, où Dieu créerait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans cette nouvelle création, il n'y aurait plus de tristesse, de douleur ou de mort.
Dieu serait le centre de tout et son peuple vivrait dans une paix et une joie éternelle. Il dit, « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et les choses anciennes ne resteront plus dans les mémoires et ne viendront plus à l'esprit. Mais vous vous réjouirez et serez heureux pour toujours de ce que je crée. » Cette vision finale était le point culminant du message d'Isaïe. Il voulait que le peuple sache que le but ultime de Dieu était d'apporter un renouveau complet non seulement à Israël, mais à toute la création. Et que ce renouveau apporterait une paix et une joie qui surpasseraient tout ce qu'il avait jamais connu. Isaïe a donc laissé au peuple un message d'espoir inébranlable. Il voulait qu'il garde les yeux fixés sur la promesse de Dieu, sachant que malgré les difficultés, l'avenir était entre les mains du Seigneur. Il les a encouragés à vivre dans la foi et dans l'attente du jour où toute chose serait renouvelée. Avec ce message, Isaïe conclut son ministère, laissant un héritage de foi, d'espérance et d'amour qui continuera à inspirer et à fortifier le peuple de Dieu pendant des générations. Il avait rempli sa vocation en proclamant fidèlement la parole de Dieu et il laissait maintenant le peuple prêt à attendre avec confiance l'accomplissement de toutes les promesses du Seigneur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu, jusqu'à la prochaine vidéo.